Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des horoscopes pour le mois de juin 2022. Et donc là, je vais procéder à l'horoscope des natifs des poissons et ascendants poissons. Alors, vous savez que depuis quelques mois, je fais plutôt les énergies du mois, hein. J'ai arrêté de faire les horoscopes, mais j'ai décidé de faire ça pour cet été, puisque certains me le demandent. Et donc, pour contenter tout le monde, eh bien, je vais revenir à ces horoscopes au moins pour les 3 mois d'été. Alors, les natifs du poisson, vous avez donc votre carte à l'écran. Vous voyez un peu comment sont disposées les planètes dans votre thème ce mois-ci. Donc, on va parler pour les poissons et ascendants poissons. Essayez d'écouter la vidéo qui correspond à votre signe et à votre ascendant, hein. Ce sera plus parlant que de n'écouter que celle qui correspond à votre signe. Alors, ce mois-ci, vous avez Mars qui se trouve donc en bélier dans votre secteur 2. On le voit ici, hein, il est encore très proche de Jupiter auquel il vient de former une conjonction à la toute fin du mois de mai. Donc Mars qui va représenter le désir, la volonté. Ici, dans ce secteur de la maison 2, il s'agit, dans ce signe du bélier, Mars est chez lui, il est dans son signe, il est ce qu'on appelle en domicile, donc il va se montrer extrêmement combattant, extrêmement volontaire dans ce domaine de la maison 2 qui est lié à la vie matérielle, aux valeurs, aux dons. Donc soit il s'agit d'exprimer ses dons et peut-être de prendre des initiatives pour pouvoir s'affirmer à travers ce que l'on sait faire, pour savoir se valoriser. Peut-être qu'il s'agit aussi de se battre pour se mettre en avant, pour se mettre en valeur, hein. Mais il est possible aussi que vous ayez à prendre des initiatives pour améliorer vos revenus, parce que vous avez quand même Jupiter qui va rester une grande partie de l'année et puis une grande partie de l'année 2023 aussi dans ce secteur 2. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de croissance dans votre vie matérielle, certainement en exploitant des dons, peut-être en démarrant une nouvelle activité ou en travaillant peut-être d'une autre manière, en tout cas en étant beaucoup plus indépendant. Et il y a une recherche comme ça d'autonomie et d'indépendance dans votre vie matérielle qui va s'affirmer beaucoup plus ce mois-ci. Donc, vous allez certainement prendre des initiatives, mettre des actions en place pour améliorer votre situation matérielle ici, avec quand même des possibilités de réussite, peut-être une amélioration même ce mois-ci. Il est possible qu'il y ait aussi des dépenses sur le plan matériel dans la mesure où vous allez peut-être avoir besoin de faire des dépenses qui sont peut-être nécessaires pour un projet professionnel plus indépendant. Et puis, pour d'autres, il y a peut-être des affaires officielles, légales à régler sur le plan matériel. Donc, pour certains, ça va être plutôt juridique, pour d'autres, plus administratif. Il peut être question aussi de dépenses importantes, parce que c'est vrai qu'avec Jupiter et Mars dans cette maison 2 en bélier, on a envie de prendre plus de risques sur le plan matériel et on est aussi beaucoup plus optimiste souvent, et cet optimisme peut amener à faire des dépenses plus importantes. Alors, hein, dépenses forcées, peut-être obligatoires, et puis pour d'autres, ça va être juste un excès d'optimisme et voilà, on va faire des cadeaux, on va se montrer plus généreux avec les autres. Alors, ce mois-ci, Saturne, dans votre maison 12, qui se trouve ici dans le signe du Verseau, hein, et qui sera pendant toute l'année, démarre le 4 juin sa rétrogradation dans ce signe. Et, alors attendez, je crois que j'ai arrêté le partage d'écran. Je vais vous remettre votre carte tout de suite. Voilà, vous devriez la voir à l'écran. Donc, Saturne rétrograde dans cette maison 12. Ça peut correspondre, donc il sera rétrograde jusqu'au 23 octobre, à partir du 4 juin jusqu'au 23 octobre, peut correspondre à une période de réflexion, peut-être quant à des projets qui sont liés au passé. Vous allez peut-être sentir qu'il faut soit les laisser en arrière, donc avec une espèce de période de purge. Alors, ça peut être sur le plan des projets, des amitiés,
peut-être des choses qu'il faut laisser derrière soi, qui représentent peut-être un poids dont il faut se détacher. Peut-être qu'il y a un sentiment de manque de soutien, hein, c'est souvent le cas avec Saturne en maison 12, qui peut être la source de cette purge, hein, volontaire peut-être, ou une réflexion au fait, est-ce qu'on laisse derrière soi ou pas un projet, une amitié ou des amitiés. On peut aussi chercher à reprendre contact avec ou à renouer avec des amis ou des projets anciens où on est amené à se repencher sur des amitiés ou des projets qu'on avait laissés derrière soi. Peut-être qu'il va s'agir de les creuser davantage, réfléchir à pourquoi ça ne s'est pas fait, est-ce que c'est possible de le faire. Donc, il peut y avoir une réflexion comme ça autour d'un projet futur qui, si en tout cas il prend naissance, alors peut se faire peut-être un petit peu en retrait, alors je dirais pas forcément en solitaire, mais en coulisses. C'est pas forcément quelque chose comme ça qui est visible pour l'instant, mais qui pourrait aboutir éventuellement début 2023. Donc toujours ce mois-ci, on a Vénus qui forme une conjonction ici dans votre maison 3 en taureau. Donc, elle va former une conjonction à Uranus ou nœud nord. Et puis, elle va former, quand elle sera dans cette partie-là du thème, aussi un carré à Saturne. Donc, ici, euh, cette Vénus est dans son domicile, enfin, pardon, dans son signe. Donc, elle est ce qu'on dit en domicile, mais elle est en maison 3. Donc, c'est une Vénus qui va donner envie de se connecter avec les autres, avec l'entourage, avec la fratrie de manière très agréable. Il peut être éventuellement question aussi, encore une fois, de régler peut-être des affaires. Alors, ça peut être avec la fratrie, ça peut être avec l'administration, ça peut être des papiers ou dans la communication, des négociations autour de questions matérielles. Il peut être question aussi de productivité. Vous pourriez avoir beaucoup plus d'idées et de bonnes idées sur le plan créatif ou même dans d'autres domaines, hein, des aspects plus commerciaux ou autres. Il peut être question aussi d'une bonne nouvelle en fait, hein, que vous recevez durant ce mois-ci. Alors, on est entre le 11 juin pardon, et le 18 juin pour ces aspects, donc d'une bonne nouvelle que vous recevez. Alors, ça peut être une bonne nouvelle qui va concerner, par exemple, une sœur, si vous avez une sœur, ou la fratrie. Ça peut être la nouvelle d'une grossesse, la nouvelle d'une naissance aussi, qui va concerner la fratrie. Ça peut aussi représenter une bonne nouvelle par rapport à une somme d'argent que vous recevez, ou dont vous avez l'annonce que c'était peut-être quelque chose qui tardait à venir et vous apprenez que vous allez la recevoir, même si ce n'est pas forcément là, ça peut être là, mais ce n'est pas obligatoire. Il peut être question aussi d'amis qui reprennent contact avec vous, qui prennent contact avec vous, ou vous êtes beaucoup plus en communication sur cette période-là, peut-être avec des amis, par le biais des réseaux sociaux notamment. Alors, soit on se déplace pour se retrouver, soit on communique, soit on prévoit un déplacement, des sorties. Il y a un goût pour les apprentissages. Alors, qu'on dispense une formation ou qu'on en suive une, il y a un goût, en tout cas, pour ce que l'on fait, un goût pour la communication aussi, peut-être des rendez-vous amicaux ou des projets amicaux. Alors, on peut en avoir la nouvelle là, mais ça peut être quelque chose qui se produira plus tard, en fait. Donc, ça peut être l'idée que un projet relié à la fratrie ou à des amis se forme sur cette période-là, mais qui aura lieu un peu plus tard. Alors, pour certains, ça peut être aussi des explications avec des amis avec qui il y avait une rupture de communication. Alors, soit, je ne peux pas vous dire les débouchés, soit on va décider d'en rester là, on va juste avoir des explications, soit éventuellement on pourrait renouer contact aussi.
Attention à la critique ici, critique que vous recevez ou critique que vous allez faire à d'autres personnes. Il peut y avoir un esprit un peu plus critique durant cette période-là qui peut parfois raidir un petit peu les relations. Euh, donc peut-être une réflexion aussi autour d'un projet éventuellement qui pourrait là aussi se dérouler plus tard. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez envie de travailler, par exemple. C'est une bonne position aussi pour éventuellement faire des rencontres par le biais d'Internet, peut-être avec quelqu'un qui vit à distance aussi. Et puis ensuite, vous avez Mercure qui va reprendre sa marche directe. Alors lui, c'est le 3 juin, il redevient direct le 3 juin. Hein. On le voit, il est en taureau en début de mois. Et puis, il va le 11 juin retourner dans le signe des Gémeaux, dans lequel il avait déjà fait une incursion. Et cette fois-ci, en mode direct, il va donc traverser ce signe des Gémeaux et ce secteur 4, où vous avez aussi le Soleil. Donc, on voit que le secteur 4 est très sollicité ce mois-ci. On verra que tout à l'heure, Vénus va rejoindre aussi ses planètes dans cette maison 4. Maison 4 qui est liée au foyer, qui est liée à la famille, qui est liée à l'immobilier, qui est liée au passé aussi. Donc, toutes ces questions-là pourraient être plus prégnantes durant cette période-là, des histoires de déménagement, de déplacement, peut-être des communications avec des personnes du passé, peut-être des réconciliations avec des personnes du passé ou avec des personnes de la famille, des retrouvailles, la question d'un déménagement qui pourrait d'ailleurs être lié à l'immobilier, au travail, pardon, excusez-moi. Donc, j'y reviendrai plus tard. Donc, ce Mercure dans le signe des Gémeaux peut amener plus de communication à partir de chez soi ou avec la famille ou, je vous disais, avec des personnes du passé. On peut éventuellement aussi peut-être retourner voir la famille, peut-être parce que suite à un événement heureux, pourquoi pas. C'est une période aussi où on peut peut-être utiliser les moyens de communication de manière plus ample à partir de chez soi, peut-être communiquer beaucoup par Internet, éventuellement suivre une formation ou dispenser une formation à partir de chez soi, alors soit chez soi directement, soit à partir de moyens de communication style Internet, etc. Ça peut être une période aussi où vous êtes amené à réfléchir sur des événements du passé, peut-être qu'il y a une notion un peu de nostalgie aussi ce mois-ci chez vous. Alors ensuite, on a la pleine lune en Sagittaire. Hein, il y aura une vidéo qui sera en ligne à peu près quelques jours après ces vidéos-ci. Donc pleine lune en Sagittaire du 14 juin, où on va avoir les deux luminaires qui vont être à la fois carrés à Neptune et en bon aspect de Saturne. Donc, on va considérer la période qui va du 14 au 18 juin. Donc, pleine lune qui aura lieu pour vous dans le signe du Sagittaire, vers le degré 23 là, du Sagittaire, hein, donc avec le Soleil qui sera en face en Gémeaux et tout ça au carré de Neptune dans votre signe. Donc là, il y a peut-être un peu de confusion par rapport par rapport au foyer déjà, hein, ça peut la question. Alors, soit on va communiquer encore une fois à partir de chez soi sur des questions professionnelles et à distance avec des personnes, mais il peut être aussi question de réfléchir peut-être à un déménagement qui est lié à une situation professionnelle où on va chercher un lieu dans lequel on va pouvoir éventuellement travailler sur un projet professionnel. Il peut y avoir donc de la communication à distance au sujet d'aspects professionnels. Il peut y avoir aussi éventuellement, ça peut être autour d'une période où il y a une nouvelle arrivée dans la famille, une naissance par exemple. Il peut aussi être question de chercher à être rassuré avec toutes ces planètes en maison 4 qui recherchent beaucoup la sécurité et donc peut-être de beaucoup communiquer au sujet de certaines situations, soit qui nous ont déçus dans le passé, soit
de chercher à être rassuré parce qu'il y a quelque chose qui nous déçoit ou sur quoi on doute, sur quoi on a du mal à y voir clair. Et donc, plus de communication sur ces aspects-là. Il peut y avoir une situation qui reste quand même encore instable. Peut-être il s'agit d'assainir ici des événements du passé ou alors on est en train de chercher peut-être un lieu pour déménager ou on est amené à déménager, mais il y a peut-être encore des incertitudes ou du flou autour de tout ça. En tout cas, il y a beaucoup de communication sur cette période-là. Et puis, Vénus entre à son tour en Gémeaux le 23 juin. Donc, Vénus sera là. Elle va rentrer dans le signe des Gémeaux le 23 juin. Donc, c'est à elle ensuite de poursuivre cette danse dans ce signe-là et dans cette maison-là pour vous. Donc, il peut y avoir à partir de là l'idée qu'on est beaucoup plus sollicité. Alors, toujours quand même des événements heureux concernant le foyer, concernant la famille. On peut trouver un lieu de vie dans lequel on voudra déménager peut-être un peu plus tard, peut-être le mois prochain, pourquoi pas. Ça peut être aussi le moment où on veut redécorer le foyer, la maison, le moment où il y a des bonnes nouvelles, encore une fois, des naissances éventuellement dans la famille, des fêtes familiales, des mariages, pourquoi pas, des réunions familiales, ou du moins la nouvelle de tout ça, si ça ne se fait pas tout de suite. Il peut y avoir, encore une fois, des communications avec des personnes du passé. Il est possible que vous déplaciez aussi pour retrouver des personnes du passé ou ces personnes viennent vous retrouver. On peut se sentir mieux chez soi, en soi aussi, dans son fort intérieur, avec les siens. On retrouve une forme d'équilibre intérieur, même avec sa famille. Il y a plus de sensibilité, une recherche d'harmonie en soi. On peut rechercher ça aussi dans le foyer. On peut aussi gagner sa vie à partir de chez soi. Il est possible aussi qu'il y ait des transactions qui se fassent, qui s'annoncent concernant le foyer ce mois-ci. Peut-être des réconciliations, comme je vous disais, avec des personnes du passé ou des membres de la famille. Il pourrait y avoir éventuellement aussi des ados qui reviennent à la maison, par exemple. Ça peut être très ponctuel. On peut aussi chercher à programmer une vie commune avec son amoureux, son amoureuse pendant cette période-là, s'occuper éventuellement d'un projet immobilier aussi en commun. Donc ensuite, le 21, on va changer d'énergie puisque le Soleil va quitter à la fois votre secteur 4 et le signe des Gémeaux pour entrer dans votre secteur 5 en Cancer. Donc, à partir de là, on est plutôt dans une énergie très liée aux émotions, au cocon, à la notion de bien-être, de créativité aussi. Donc, il peut y avoir, donc on va avoir la nouvelle lune en Cancer qui va prendre forme le 29 juin dans cette maison 5. On va avoir sur cette fin de mois aussi les luminaires qui vont... Alors, les luminaires seront carrés à Jupiter lors de la nouvelle lune du 29 juin. Puis on aura aussi Mars en bélier qui formera un sextile à Saturne en Verseau et Vénus en Gémeaux, un sextile à Jupiter en bélier. Donc, c'est une bonne position quand on veut, par exemple, investir dans un bien... une résidence secondaire, un lieu de voyage, de vacances, ça peut être aussi loué, tout simplement un lieu de vacances. C'est une bonne position pour faire un renouveau dans tout ce qui va concerner la vie de famille avec les enfants, par exemple. Il y a peut-être un projet aussi personnel qui pourrait se développer, un projet qui nous tient à cœur, qui est peut-être lié au passé, qu'on reprend, on l'a vu à plusieurs reprises. Peut-être qu'il est lié d'une certaine manière au divertissement ou, ou au domaine créatif. Ça peut être un moment aussi où on cherche à partir en vacances, où on réserve des vacances. Alors, il peut y avoir éventuellement, par rapport à toutes ces questions, soit des dépenses peut-être importantes, ça peut être des dépenses au sujet d'une naissance, de l'arrivée d'un enfant aussi, ou il peut être aussi question de problèmes de moralité, de questionner ses valeurs par rapport à ce projet-là aussi, pour ceux qui ont un projet. C'est peut-être la possibilité de travailler sur un projet aussi qui est lié au voyage, éventuellement aux vacances, ou qui amène à voyager.
Ça peut représenter aussi un nouveau départ dans une relation amoureuse. Alors, ça peut être justement par le biais de l'arrivée d'un enfant ou d'un nouveau projet immobilier qui relance un peu la vie amoureuse, qui redonne du peps, de l'énergie, un but commun. Mais attention à ne pas avoir des attentes trop élevées par rapport à tout ça, à ne pas être dans un excès d'optimisme, parce qu'on a quand même les carrés à Jupiter, donc à ne pas prendre non plus trop de risques. Ou, il pourrait y avoir éventuellement plus tard un élément de déception autour de ces questions-là, donc à ne pas trop, comment dire, s'enflammer rapidement, garder la tête froide. C'est une bonne période pour programmer, encore une fois, des cours, des formations. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être même, je ne sais pas, des cours de yoga, par exemple. C'est pas forcément quelque chose d'intellectuel, mais il peut y avoir un élément douteux à prendre en compte. Attention à ceux qui réservent, par exemple, pour leurs vacances ici. Attention aux arrière-pensées aussi, aux attentes irréalistes ou à des situations qui pourraient éventuellement ne pas être claires. C'est pour les célibataires aussi une période où on peut faire une rencontre qui va nous toucher émotionnellement de manière importante. Donc voilà pour l'analyse de ce mois de juin pour vous, amis poissons et ascendant poissons. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous retrouve eh bien, pour les nouvelles et pleine lune de ce mois de juin un peu plus tard. Au revoir.